Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Bonsoir, Diak Mac. Bonsoir, Pasteur Elie. Gloire à Dieu, bonsoir. Et bonsoir à mes enfants, à tous ceux qui nous suivent. Alors, aujourd'hui, c'est questions-réponses. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau de l'école de la foi. Et au menu de questions-réponses, c'est le parler en langue. Le parler en langue. J'espère que tu es prêt. Beaucoup plus près encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Bienvenue, bienvenue ma fille Madeleine. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis prêt. Comme d'habitude, vous allez partager à tous nos amis. Et voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, donc, comme on disait, c'est le parler en langue, n'est-ce pas? Bien sûr. Avant que vous ne commenciez, je voulais dire ceci. Il est important que nous sachions ceci. Le parler en langue n'est pas quelque chose qui doit être réservé à un certain groupe de chrétiens. Le parler en langue, c'est pour tous les enfants de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir, 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 bonsoir. Amen, amen, amen. Donc, le parler en langue n'est pas seulement pour des dénominations. Le parler en langue, c'est pour tous les chrétiens, c'est pour tous les enfants de Dieu. Amen. Il faut que la base là soit là, parce que tout ce que le Saint-Esprit a donné, tout ce que le Seigneur nous a donné, c'est pour nous tous. Et deuxièmement, nous avons dit que le parler en langue, c'est le dialecte du Saint-Esprit, c'est le langage du Saint-Esprit. Et la première des choses, quand le Saint-Esprit est venu, c'est sur... il a guéri les langues. C'est en flamme... la langue de feu qui s'est mise, n'est-ce pas, sur la tête des... C'est pour dire que c'est la langue de feu. Nous allons voir tout à l'heure, quand on parle en langue, c'est le feu. C'est la langue de feu. C'est le feu spirituel qu'on émet. C'est du feu, du feu saint qu'on émet. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Donc quand tu parles en langue, toutes les activités démoniaques autour de toi sont calcinées, sont neutralisées. Et nous avons dit que le parler en langue, c'est une langue pure. C'est une langue pure. Et donc, Jésus a dit ceci. Jésus a dit... Il faut préciser. C'est la langue pure. C'est la langue pure. Parce qu'il n'y a pas d'autre langue pure. C'est la langue pure. C'est la seule langue pure dans tout l'univers. La seule langue pure dans tout l'univers. Et c'est un outil de prière que Dieu nous donne. C'est un outil de prière. Nous ne sommes pas les premiers à parler en langue. Jésus parlait en langue. Jésus parlait en langue. Nous avons vu. Jésus parlait en langue sur la montagne de transfiguration. Je sais que c'est le parler en langue qui faisait cette règle. C'est pourquoi il fut transfiguré. Quand on parle en langue, on est transfiguré. Et sur la croix, Élie, là-bas, Satani, là-bas, voilà. Et donc, ce qu'il a dit, les gens ont dit, non, c'est de Élie, il a dit, quel Élie? De quel Élie veut parler? Non, les gens là ont mal interprété. Élie, là-bas, Savatani. Ça, ce n'est pas de Élie, il voulait dire, ça, c'était le parler en langue. Le parler en langue. Comprenez? C'est ça même. C'est ça. Parce parler en langue. Si Jésus ne parlait pas en langue, ça allait être étonnant. Lorsque les disciples se voyaient parler en langue. Mais c'est parce qu'ils avaient vu Jésus parler en langue. Lorsqu'ils ont parlé en langue, ils n'étaient pas étonnés. Ils n'étaient pas étonnés. Parce qu'ils ont vu le maître parler en langue. Donc le parler en langue est critique et important. En fait, le parler en langue, Dieu l'a prophétisé dans le livre d'Ésaïe. Nous allons commencer par lire ça, s'il te plaît. Ésaïe chapitre 28, le verset 11. Mais je ne sais pas si c'est dans l'autre version là. C'est intéressant. Mais lis là-bas. Lis là-bas. Ésaïe 28. Aujourd'hui, la sœur, Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 10. Je lis notre sœur Madeleine le Duc nous a envoyé vraiment des pages sur le parler en langue vraiment puissant que nous allons partager tout à l'heure. Donc, restez connectés et suivez. On y va? Isaïe 28, à partir du verset 10. Car ce précepte, c'est précepte sur précepte. C'est précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Règle sur règle. Un peu ici,
un peu là. là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres palpitantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. N'est-ce pas? Continue. Vous voyez, dans d'autres versions, c'est parler ba ba ba, bo 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 bo. Okay. N'est-ce pas? C'est parler ba 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 ba, bo 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 bo, que l'Éternel parlera à ce peuple. C'est ce que la Bible entend dire. Quand vous lisez ce passage-là dans la version, c'est-à-dire en français courant ou en Bible semeur, Ésaïe chapitre 28, le verset 10 à 12, c'est ce que vous allez voir. Continue. Ok, je continue. Il lui disait, voici le repos. Voici le repos. C'est dans les ba 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 ba, bo 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 là qu'il y a le repos. Amen. Laissez reposer celui qui est fatigué. Donc si tu es fatigué, pour vraiment te reposer, il faut, si tu n'as pas d'énergie, tu veux avoir de l'énergie, il faut faire les ba 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 ba, bo 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 bo. C'est là-bas se trouve ton repos. Tu veux te reposer de la maladie, c'est la seule prière qui ne rate pas. Amen. Parce que c'est la prière parfaite, la prière pure. Continue. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte. Oui, continue. Précepte sur précepte. Règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la reverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous voyez, donc, pour le repos, c'est là-bas que tu as besoin. Pour avoir le repos, où se trouve la Google, la Bible Google. Google, pour qu'on puisse voir en français courant. Ok. Donc, on va mettre Ésaïe chapitre pour voir le français courant, ce que ça donne. Rapidement. Et puis maintenant. Miracles happen in your name. Ésaïe, tu mets sur Ésaïe chapitre 28, le verset 11. Ésaïe 28. Verset 11. 28. Mets 2 points. Verset 11. Français courant. Français courant. Miracles happen in your name. Français courant. Voilà, c'est là. C'est ça? Non, français courant. Français. Before your throne, miracles happen. Ah oui, courant. Voilà. Recherche. Voilà. Nous allons voir tout à l'heure le résultat, ce que ça donne. Vous serez émerveillés. Émerveillés. Français courant. Français courant. Français courant, c'est là. Voilà. Il dit, je lis dans le nom de Jésus. Ésaïe chapitre 28. Ok. Alors, dans ce cas, comme ça retarde, Jésus a dit à la femme samaritaine, il dit que l'heure vient. Voilà question. Merci, bienvenue. Il dit l'heure vient. Où ce n'est plus sur cette montagne où à Jérusalem il faudra adorer Dieu. Il dit l'heure vient où les vrais adorateurs de Dieu adoreront Dieu en esprit et en vérité, n'est-ce pas? En esprit et en vérité, n'est-ce pas? Voilà, il faut lire maintenant. Ésaïe chapitre 28 à partir de français courant, à partir du verset 10. 10, il dit quoi? 10, 11, 12. Ok, écoutez-le. Le blablabla. Écoutez-le. Blablabla. Patati. Et patata. Dans l'autre version, c'est bababababa. Bobobobobobo. N'est-ce pas? Eh bien. C'est un langage inintelligible. C'est-à-dire on ne peut pas comprendre. Dans une langue étrangère. Que le Seigneur va désormais s'adresser à ce peuple. Oui. Donc le Seigneur va s'adresser à ce peuple par cette langue-là. Donc ça veut dire que c'est une langue que l'Éternel a préservée. Et il leur avait pourtant dit, ici vous trouverez du repos. Laissez-y se reposer, ceux qui sont fatigués. Donc si tu es fatigué, si tu es quelqu'un qui est tout le temps malade,
C'est dans le parler en langue que tu vas trouver le repos. Si tu es tout le temps fatigué, c'est dans le parler en langue que tu vas. Si tu es tout le temps opprimé, c'est dans le parler en langue que tu trouveras le repos. Si, peu importe la situation, si c'est une crise financière, c'est dans le parler en langue que tu trouveras le repos. La Bible est claire. Donc il dit c'est un endroit tranquille. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Donc ceux qui n'entendent pas, ils vont marcher par la force humaine. Nous, en parlant en langue, on a la force divine. Amen. On se charge de la force divine. Et ça, c'est la Bible qui le dit. C'est pourquoi ceux qui veulent vraiment vivre dans cette liberté-là, tranquillement, voici le secret. Exactement. Voici le secret. Donc, Jésus a dit, il dit, l'heure vient, il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est le parler en langue, c'est ça. C'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. L'apôtre Paul dit quoi? En Romains chapitre 5, Romains chapitre 1, le verset 9, c'est là que nous allons terminer. Nous allons voir. Merci, bienvenue. Bienvenue, évangéliste Pierre Macaulay. Merci, c'est vraiment gentil. Tu vois? Donc, c'est là que se trouve notre liberté. C'est là le lieu tranquille. C'est là le repos. Ésaïe chapitre 28, le verset 11 à 12, en français courant, en sémeur. Lire, on va voir comment l'apôtre Paul adorait Dieu. Romains chapitre 1, le verset 9. Romains 1, verset 9. Dieu que je sais à mon esprit. Dieu que je sais à mon esprit. Dans l'évangile de son Fils. Dans l'évangile de son Fils. Donc on doit, pour servir Dieu en esprit. Il dit, lui, il servait Dieu en esprit. Aujourd'hui, les gens veulent servir Dieu par leur intelligence, par leurs 5 organes de sens. Donc l'apôtre Paul même dit que je prierai d'abord en esprit et je prierai en intelligence. Donc, pour servir Dieu, le parler en langue fait partie des équipements pour servir Dieu en esprit. Le parler en langue fait partie des équipements que tous les enfants de Dieu doivent avoir pour le servir en esprit. Amen. Parce que marcher par l'esprit, c'est aussi marcher par le parler en langue. Et rappelle-toi, le parler en langue, quand nous voyons dans Actes des Apôtres, le parler en langue, il parlait en langue et prophétisait. Et nous avons vu que le parler en langue, il rendait gloire à Dieu. Il rendait gloire à Dieu. Le parler en langue signifie rendre gloire à Dieu. Et rendre gloire à Dieu, c'est la louange. Exactement. Et la louange est l'âme la plus efficace. Est l'âme la plus efficace de l'enfant de Dieu. C'est même la signification de Judas. Judas, je loue Dieu. Judas, c'est ça. Judas, c'est la louange. Et la louange est l'âme la plus efficace entre les mains de Dieu. Comment un général il va en guerre, il met les musiciens devant. C'est seul dans l'armée de Dieu qu'on a vu ça. Et ils ont la plus grande victoire obtenue dans l'Ancien Testament, ils ont mis les musiciens devant. Même Jéricho est tombé par ça. Donc quand on parle en langue, on loue Dieu. Parce qu'on ne parle pas aux hommes. La Bible déclare qu'on parle à Dieu. La Bible n'a pas dit qu'on ne parle pas aux hommes. Justement, c'est les hommes qui ne comprennent pas. Mais les anges comprennent. On parle à Dieu. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Avant que maintenant qu'on écoute l'enseignement de Madeleine Leduc, notre sœur Madeleine Leduc, servante de l'Éternel, depuis la Suisse, qui nous a envoyé ce document intéressant sur le parler en langue. Et donc, je vais vous laisser nous partager vraiment cela. Vous savez, le parler en langue est spécial. Et c'est pourquoi Paul a dit qu'il parle en langue plus que tous les autres. Il parle en langue plus que tous les autres, tout le monde. Et c'est pourquoi il a été l'apôtre vraiment qui a fait l'impact plus que tous les autres. L'apôtre Paul est c'est l'apôtre qui a le plus travaillé. Et c'est grâce à lui que la parole de Dieu nous est venue pure. Oui, bien sûr. Parce que même Paul voulait, même l'apôtre Pierre voulait dévier lorsqu'ils sont à cause de la pression. De certains... Donc l'évangile nous est venu pur par son combat. Parce que c'est ça. Alors, oui. Ok. Maintenant, nous allons écouter le message que la sœur Madeleine nous a envoyé. Et c'est très intéressant. Écoute, suivez. Elle dit le parler en langue, ses avantages pour les croyants. Les avantages du parler en langue pour les croyants, oui. Le premier point, lorsque nous parlons en langue, nous observons un commandement du Seigneur. Oui. Nous observons un commandement du Seigneur. 1 Corinthiens 14. Je vais lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15, n'est-ce pas? Oui, mais je vais commencer au niveau du verset 14. Il dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset, il dit 14, 15. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière,
mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Il dit, que faire donc? Il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, il dit, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Bon, autrement, si tu rends grâce, n'est-ce pas? Donc, il dit, l'ordre c'est ça, de commencer d'abord par l'esprit. Aujourd'hui, les gens ne suivent pas ça. Ils prient en français, ils prient en lingala, ils prient en poulard, ils prient en malinké, ils prient en bambara. Exactement. Voilà. Et donc, l'ordre c'est de commencer en langue et de terminer en français. Ou en anglais. Exactement. C'est ça. En fait, le parler en langue, c'est pour tous les chrétiens. Pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Ce n'est pas pour une église, une dénomination, non. C'est pour tous les enfants de Dieu. Sauf ceux qui ne veulent pas. Parce que quand quelqu'un ne veut pas, Dieu n'impose pas ses dons sur les gens. Dieu n'impose pas. Mais ceux qui acceptent la parole de Dieu, ceux qui acceptent, le Saint-Esprit les donne. Le Saint-Esprit. Et c'est un outil de prière. Ça nous permet de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans se fatiguer. Ça, surtout sans se fatiguer. Sans se fatiguer. Parce que lorsque tu pries par l'intelligence, un certain temps, tu es bloqué. Tu es bloqué. Parce que quand tu pries en français, après avoir parlé 10 minutes, tu as fini tout, 15 minutes, tu as fini une répétition. Et Jésus dit de ne pas faire la répétition. Comment tu peux mieux intercéder pour quelqu'un qui ne t'a pas donné des requêtes? Des requêtes, voilà. C'est ça. C'est quelqu'un qui ne t'a pas donné des requêtes. Comment tu peux mieux intercéder pour la personne? Seul le Saint-Esprit te permet de prier vraiment selon la volonté, selon les besoins de cette personne. C'est ça. Parce que le Saint-Esprit connaît même les profondeurs de Dieu. Vous voyez? Et donc, notre esprit et l'esprit de Dieu mingle, c'est-à-dire, forment un pour prier maintenant. Exactement. Que c'est un commandement, parce que même, c'est le passage que je sais, la Bible dit, faites tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières. Quand la Bible dit faites, ça c'est Éphésiens, ça c'est Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Exactement, donc c'est un commandement comme elle a dit. Et le parler en langue fait partie des armes spirituelles. Des armes spirituelles. C'est ce que les gens oublient. Il se met seulement au verset 16. Là on dit là-bas, il se limite au verset. Exactement. C'est la suite même de ce verset. Alors que les armes spirituelles, la dernière arme c'est le parler en langue. C'est le parler en langue. C'est la seule prière qui ne souffre jamais. C'est ça. C'est la seule prière qui ne souffre jamais. Quand tu parles en langue, c'est extraordinaire. Ok, nous continuons. Nous allons continuer. Et la deuxième, lorsque nous parlons en langue, nous construisons spirituellement un édifice de foi pour notre vie. Un édifice de foi, c'est-à-dire nous bâtissons notre foi. Exactement. Le parler en langue bâtit la foi. Les langues ont leur rôle pour participer à la construction d'un édifice merveilleux. Oui, l'édifice dont il parle de la foi, mais il y a autre édifice qu'on appelle notre corps, parce que l'esprit habite dans notre corps. Nous sommes esprits. Nous sommes esprits. À la base, nous sommes esprits. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Donc nous devons nous exprimer dans le langage spirituel. Nous sommes des esprits. Et elle donne le passage qu'il y a pu, 1 Corinthiens 14, verset 4. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se charge lui-même. Se rebobine lui-même. Se rebobine. Il se charge de l'énergie de Dieu. C'est pourquoi Élie a dit, il dit, ceux qui se confient en l'Éternel retrouvent de force nouvelle. C'est-à-dire ceux qui abandonnent leur propre sagesse et ils adoptent la sagesse divine. Ils perdent la force naturelle pour obtenir la force divine. Ils renouvellent leur force. Ils marchent sans s'épuiser. Donc, comment on obtient l'énergie divine là? C'est ce que Éphésiens chapitre 6 nous dit à partir du verset 10. Après maintenant il cite les âmes. Il dit, puisez votre énergie, puisez votre force. Exactement. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Donc, et ça, c'est Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Donc, à partir de là-bas, maintenant, après, il cite les âmes. Exactement. Donc, et même, elle donne aussi le passage de Jude 1, verset 20. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit, c'est de prier en langue. Exactement. Qui est différent des dons de diverses langues et de l'interprétation des langues. Les gens mélangent. Dons de diverses langues, c'est là tu parles au peuple. C'est-à-dire Dieu te communique un message et tu parles, tu donnes au peuple de Dieu. Mais le parler en langue, c'est toi qui
tu parles à Dieu. Là, les gens ne comprennent pas. C'est différent. Exactement, exactement. Et c'est pourquoi même les gens, beaucoup de personnes confondent ça. Et oui, beaucoup confondent. Oui, la prière en langue dont nous parlons, cette prière, c'est la langue que nous utilisons dans nos prières personnelles. Dans nos prières personnelles. Dans nos prières personnelles, exactement. Donc nous continuons le troisième point. C'est un don merveilleux que nous avons reçu de Dieu. Gloire à Dieu, ma fille Madeleine. Gloire à Dieu. Quand nous parlons... ZKP. Merci, merci. La seule langue que le diable ne peut comprendre. Gloire à Dieu, c'est ça. Il ne peut pas comprendre. Quand nous parlons en langue, nous marchons dans l'obéissance au Seigneur. Exactement. Et nous faisons l'expérience d'une plus grande puissance. Exactement. Au lieu de dire ça, critiquer la langue. Humilie-toi et dis comment recevoir. C'est ça. Si tu dis comment recevoir, tu l'auras. Tous ceux qui ont dit comment recevoir, ils ont eu. Exactement, exactement. Et ceux qui sont venus. En Matthieu 16, verset 17, dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et en citant le miracle, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Les gens pensent qu'ils vont parler anglais, ils vont parler suisse, ils vont parler belge et choses. Ils vont parler hollandais, ils vont parler... Non, c'est pas ça. Ils veulent parler en langue. C'est vrai que tu peux parler, tu peux rester là, tu vas au milieu d'un peuple, ils sont des Kissi par exemple. J'aime les Kissi, ma femme est Kissi. Donc, tu ne parles pas Kissi et tu te mets à parler Kissi. Donc, je peux comprendre. Ça, c'est à part. Ça, c'est à part. Et là, ça, c'est destiné à donner un message. Un message. Ça, c'est pas, tu ne parles pas à Dieu, tu parles aux hommes. Exactement. Voilà. On continue. Yes, merci. Au quatrième point, notre langue de prière appelle les vérités secrètes et les choses cachées. Parce que ce sont des mystères. Seulement c'est des mystères. Dans les lieux intimes. C'est des mystères. Exactement. Loco sobra ligamon grale hoyekate. Tu es en train de communiquer avec Dieu. Tu racontes des mystères. Des mystères. Tu es en train de décoder des mystères. Tu es en train de prendre des choses spirituelles pour le ramener chez toi. Tu es en train de faire des transactions avec ton Père Céleste. Tu es en train de communiquer avec ton Père Céleste. Exactement. Ah, là, plus cela parle, 1 Corinthiens 14, oui. Toujours, oui. Le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Je ne parle pas à Moussa, je ne parle pas à Laï, je ne parle pas à Fodé. C'est ça, ça énerve les gens. La Bible a bien dit car personne ne le comprend. Personne ne comprend. Et vous voulez comprendre ce qui parle en langue. Personne ne le comprend, mais ce qui est merveilleux, c'est un esprit qui dit des mystères. Et c'est les mystères. Un esprit qui dit en fait, des mystères. Nous les enfants de Dieu, nous sommes des mystères. Un esprit. Nous sommes des mystères. La Bible dit que nous sommes, en anglais, you are wonders. We are wonders. Jésus s'est distingué par des choses merveilleuses. Nous sommes des merveilles. Exactement. Écoute, l'enfant de Dieu ne peut pas être n'importe qui. Amen. Nous sommes des merveilles. La création nous attend. Il dit la création nous attend. Attend notre manifestation. La création entière. Entière. La manifestation de Continue. notre Fils. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Donc quand nous parlons en langue. Bonsoir frère Isaac Mara. Bonsoir. Bonsoir homme de Dieu. Je salue madame, je salue toute la famille. Merci, vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple, sincèrement. Hein. Oui, avec sa femme. Oui. Et c'est un message. C'est un message. C'est un message. Toi qui n'apprécie pas ta femme, les autres vont vous donner cette leçon. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils apprécient que les femmes des autres, les femmes des autres. Au lieu de apprécier leur propre femme. Là, ta femme est un don. Ta femme est un cadeau. Tu dois l'honorer. Et ça, vraiment, c'est un message important pour non seulement les jeunes chrétiens, mais aussi pour nos papas qui n'ont pas fait ça. Merci vraiment. Je vous encourage. J'encourage votre ministère. Ok, merci. Merci ma fille. Ma fille Marie Onyatoubou. Merci vraiment. Amen. Gloire à Dieu. Et il y a vraiment des grands... C'est ce que j'ai dit, la relève en Guinée est vraiment là. Les jeunes serviteurs de Dieu. Et puis zélés, motivés intérieurement par le Saint-Esprit. Exactement. Gloire à Dieu. Continuons le point 5. Quand nous parlons en langue, nous évoquons des actes glorieux. De Dieu, ouais. Et parce qu'en Acte 2, verset 11, lorsque les apôtres ont commencé à parler en langue, ceux qui étaient à côté, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Des merveilles de Dieu.
C'est pas ce que j'ai dit, des merveilles, des mystères, des merveilles. En fait, là-bas, c'était un miracle. Lorsque l'apôtre Pierre parlait, le Saint-Esprit, vous savez, dans les conférences, des grandes conférences, il y a des dispositifs. Quand tu parles en anglais, les autres entendent en chinois. Il y a des oreilles, n'est-ce pas? Il y a des traductions, n'est-ce pas? Ce jour-là, on appelle ça, le Saint-Esprit est le master communicator. C'est le Saint-Esprit qui traduisait dans la langue de tout le monde, chacun. Quand l'apôtre Pierre parlait, avant d'arriver, le Saint-Esprit faisait la conversion pour que ça rentre dans les oreilles de toutes les différentes nations qui venaient, les différentes langues, peuples qui venaient. Exactement. Parce que chacun entendait. Donc le Saint-Esprit était le... On appelle ça comment? Il y a des gens qui ont ce boulot-là. Interprète, oui, ils ont l'équipement pour ça. Il y a notre frère même en Guinée qui a cet équipement-là. Yoko, le frère Yoko Dunamo, il a cet équipement. Oui, il a cet équipement. Et il peut sur les conférences. Il forme même les gens, il a même sa société. De passage, je le salue, je le dis coucou. On continue. Au point 6, parler en langue est un véritable démarreur dans l'esprit, activant une explosion. Carous, Kabaria, Sokro, c'est ça. C'est un démarreur. Il démarre, il réchauffe, il démarre, il réchauffe. En fait, ça active la puissance. Exactement, c'est comme quand tu actives la gros moteur. C'est ça, c'est là-bas se trouve le secret. C'était là-bas se trouvait le secret de l'apôtre Paul. C'est pourquoi il a fait plus que tous les autres. Amen. Amen. C'est un mystère. Ok, je compte. Lorsque nous parlons en langue, nous prions pour des choses qui sont au-delà de notre connaissance. De notre connaissance intellectuelle. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Mais quand tu pries en langue, tu pries la volonté parfaite de Dieu. Tu pries des choses que tu ne connais pas. Exactement. Lorsque nous prions en langue, nous faisons des prières parfaites en accord avec la volonté de Dieu. Exactement. En Romains 8, verset 27, on nous dit, et Dieu qui examine le cœur sait quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est en accord avec lui, il intercède en faveur des saints. Tu vois, oui, tout à fait. Ne voudrez-vous pas faire des prières efficaces qui soient toujours en accord avec la volonté de Dieu? Bien sûr, nous voulons. Atteignent tout le temps leur but. Des prières qui ne ratent jamais leur cible. Eh bien, lorsque vous priez en langue, cela est possible. Oui. Amen. Et tous ceux qui sont venus chez moi, me voir, qui voulaient vraiment recevoir ce don merveilleux, ils ont tous reçu. Personne, je te dis, il n'y a personne qui soit venu me voir par rapport à ça et qui soit parti bredouille, même vide, non. Amen. Tous mes enfants ont reçu. Amen. Ils ont tous reçu. C'est par la foi qu'on reçoit. C'est ça. Et il y a un passage que l'apôtre Paul utilise en 1 Corinthiens, je crois, chapitre 2. C'est ce que je veux même lire. Il dit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui habite en lui. Il dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions tout ce que le Seigneur nous a donné par son esprit. Les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Donc, en priant par l'esprit, on reçoit les choses de Dieu. Et nous parlons de ces choses dans un langage que les hommes, l'homme animal. Oui. En fait, quand il dit l'homme animal, il veut dire l'homme naturel. Il veut dire l'homme naturel, l'homme charnel. Nous sommes esprits. Il faut le savoir. La nouvelle naissance, c'est la résurrection de notre esprit. C'est pourquoi tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont morts spirituellement. Donc, ceux qui sont ressuscités spirituellement sont des esprits en vie. N'est-ce pas? Et cet esprit-là a un langage. Amen. Et ce langage-là, c'est le parler en langue. C'est le langage du Saint-Esprit. Parce que nous sommes de la famille du Saint-Esprit. Nous sommes du village du Saint-Esprit. Nous sommes de la race du Saint-Esprit. Exactement. Parce que nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Et donc, lorsque la Bible parle dans ce sens-là, ce n'est pas seulement les hommes naturels. Il parle aussi des enfants de Dieu qui sont calés. Ils sont calés. Allons-y. En Romains 8, verset 26, de même l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Ce qui nous amène au-delà de notre capacité. Parce que quand tu fais les quand tu pries, tu fais le Saint-Esprit, lui, traduit ça au Père. Lui, il sait décoder ça.
il traduit ça au Père. C'est ça. Exactement. Ça peut être des pleurs intérieurs, ça peut être des crises intérieures, ça peut être tu restes à prier. Ça peut-être ça n'est pas arrivé à beaucoup. Moi ça m'est arrivé une fois. Je reste à prier. Finalement je suis en train de donner, de faire sortir des gémissements. Le Saint-Esprit. Des fois même la voix même ne sort plus. Ne sort plus. Oui, mais l'esprit est vraiment connecté. Lorsque vous vous mettez à prier, je ne sais pas si ça c'était arrivé une fois. Lorsque tu te mets à prier en langue, pendant après 1 heure par exemple, c'est tes côtes qui commencent à te faire mal. Tu n'as jamais expérimenté ça? Non. Tes côtes, ça commence à te faire mal. Mais après la douleur passe, finalement tu continues. C'est-à-dire que tu dépasses ce stade. Le parler en langue est extraordinaire. Continue. Il dit cela nous amène au-delà de notre capacité intellectuelle et hors du portée de. Pourquoi au-delà de notre capacité intellectuelle? Parce que la sagesse de Dieu est supérieure à l'intelligence des hommes. Il dit l'amour de Dieu, il dit afin que nous puissions, nous puissions connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute gnosis, toute connaissance intellectuelle. L'amour de Dieu, l'amour de Christ surpasse toute la sagesse humaine, toute la science humaine. Donc, ce parler en langue est au-dessus de la science humaine, de la sagesse humaine. Exactement. De plus nous réalisons que nous avons besoin de faire descendre notre esprit analytique de son trône, plus Jésus il faut le détrôner. Couronné dans notre vie. Il a raison, elle a raison, tu as vu? Oui, l'esprit analytique l'esprit de raisonnement. Convertit tout, qui met la logique. Met la logique en facteur. Si. Tout ce qui vient, il faut. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans ce cas, si l'intelligence humaine n'a qu'à mettre cette logique, il n'a qu'à me dire alors 1 plus 1 est égal à 1. Ça, c'est la mathématique divine. Oui. Pourquoi Jésus a pu marcher sur l'eau? Voilà. Parce que la logique, on ne peut pas marcher sur l'eau. Justement, où était la logique là? Où était la logique? Multiplier les pains. Où est la logique? Si on veut maintenant tout mettre là. Et c'est pourquoi à l'école de la foi, on apprend aux enfants de Dieu tout ce que Dieu dit à ton sujet, accepte. Je refuse d'ajouter mais à la parole de Dieu. Amen. Tu dis ça après, tu dis mais. Non. Donc, le premier principe à l'école de la foi, écarte ton mais de la parole de Dieu. Écarte la logique humaine de la parole de Dieu. Écarte le raisonnement humain de la parole de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Il faut détrôner ce raisonnement humain. Gloire à Dieu. Tout ce qui vient avant mais. On balaye tout. La Bible déclare. C'est ce qui fatigue les gens qui aiment délivrance, message contre les délivrances, démons, Marie Wata, donc, mari de nuit, femme de nuit, hôtel familial, mari de familial, ce qui les fatigue, c'est ça. Ils mettent toujours mais. Dieu dit, c'est Dieu qui a le dernier mot. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les autres anciens sont passés. C'est Dieu qui dit. Mon frère, c'est Dieu qui dit. Pourquoi tu mets ton main là-bas? Moi, je jette ton main. Moi, c'est comme ça. Et mes enfants comprennent ça. Ils dégagent ce main. Parce que si tu es en accord avec la parole de Dieu, la Bible déclare qu'il dit, ceux qui m'écoutent, en Proverbe chapitre 1, le verset 33, il dit, ceux qui m'écoutent vivront tranquilles et ne craindront aucun mal. Ceux qui m'écoutent. Écouter Dieu, c'est accepter sa parole et de pratiquer. Si tu écoutes sa parole et acceptes et pratiques, tu vas vivre en sécurité, tranquille, sans craindre aucun mal. Pourquoi on vit tranquille? On craint le mal. On craint Satan. Plus c'est Satan qui a peur de nous. C'est ça. Continuons. Amen. Et parce que la dernière fois, nous étions en train de parler sur les lumières. Exactement, on parlait de la lumière. Oui, que c'est Dieu, qui a toutes les données, parce que c'est Dieu qui a toutes les informations. C'est les yeux de Dieu qui regardent vraiment bien. Les hommes peuvent voir l'apparence, ils ne savent pas, ils te condamnent que toi, en tout cas, ta vie là ne va plus, tu vas mourir dans 2 mois, 3 mois, à cause de ce qu'ils ont vu, mais Dieu voit plus. Merci, frère Joseph. Kadi Koïta, merci. Plus que Dieu voit plus que tous les hommes. Dieu a toutes les données. En fait, c'est ce qui a trompé Satan. Satan pensait qu'il avait tout. C'est une créature. Tu penses, parce qu'il voulait. Non, allons. Il a sous-estimé Dieu. Exercer. Attends, oui, je veux. Point 13.
lorsque nous parlons en esprit, c'est une boussole pour notre vie qui nous montre le véritable nord. C'est ça. Ah, pardon. Tu as parlé de lumière. En fait, la parole, Dieu, c'est lui qui détient toutes les données. Oui, c'est ça même. Donc, connaissant toutes les données, il te dit, voici, si quelqu'un est une nouvelle création ou une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, c'est sa parole qui est la lumière, c'est sa parole qui est la vérité. Maintenant, pourquoi tu viens mettre ton main là-bas? La première loi, c'est-à-dire la constitution du royaume de Dieu, c'est ça la première constitution. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est à toi d'accepter. Donc, si tu acceptes ce verset, même les maladies héréditaires vont disparaître. Parce que les choses anciennes sont les maladies héréditaires. Les maladies sont familiales. Tout est passé. Il dit que tout est passé. Et tu as un cancer avant de rencontrer Christ. Dès que tu rencontres Christ, tu crois en cette vérité profondément, le cancer va se dissoudre, va disparaître. Tu n'es plus la même personne. Dans mon ministère, je vais vous dire ceci. Dans mon ministère, j'ai vu beaucoup de choses extraordinaires. J'ai vu beaucoup de choses extraordinaires. Écoutez-moi. J'ai vu un homme qui allait mourir. Il lui restait 2 semaines à vivre. Quand l'homme est rentré en contact avec moi, il devait mourir en 2016. La personne était atteinte d'une maladie incurable. Ce sont des choses sérieuses que je suis en train de vous dire. La personne était atteinte d'une maladie incurable que l'hôpital ne pouvait plus soigner. Tout terminé, oh, pas d'espoir. Il est rentré en contact avec moi. Je lui ai montré sa vérité. La personne vit jusqu'aujourd'hui. Cette maladie a tué une personne de sa famille. Lui, c'était maintenant son tour. Mais quand il a accepté de cœur ouvert, il a accepté cette parole. Et jusqu'aujourd'hui, il vit. Je vous dis, nous avons la parole de la vie. Amen. Nous avons la parole de la vie. Quand cette parole vient dans ta vie, elle évacue les ténèbres. Elle évacue les ténèbres. Elle engloutit la mort. La parole de vie engloutit la mort. Je veux que les enfants... C'est-à-dire, moi j'ai accepté la parole de Dieu très tôt. J'ai décidé de croire en ce que Dieu dit. Un point, c'est tout. C'est pourquoi je n'ai pas de preuve avec Satan. C'est pourquoi je n'ai pas de preuve avec la maladie. Je n'ai pas de preuve avec toutes ces choses-là. Et ce jeune-là, quand il a reçu ça, il a cru en cela. Aujourd'hui, jusqu'à présent, il vit. Depuis 2016, il lui restait 2 semaines. Alléluia. Parce que tous les signes extérieurs de la mort étaient là. Continuons. C'est la parole de Dieu qui est la véritable lumière. Quand Dieu dit que tu es ceci, accepte, dis Amen. Dis Amen. Il a dit à Gédéon, voyant héros. Gédéon a crié. Et il est devenu vaillant héros. Il a dit, gloire à Dieu, il a dit à Marie, tu seras enceinte. Marie a dit comment? Elle a expliqué, Marie a cru. Il dit que me soit fait selon ta parole. Et ça s'est appliqué. Aujourd'hui, ceux qui sont le ministère de délivrance, ils fatiguent le monde chrétien, sans le savoir. Continue. Je reviens sur cette partie. Et lorsque nous parlons en esprit, c'est une boussole pour notre vie qui nous montre le véritable nord. Exactement. C'est ça le véritable nord. C'est ça la vérité. Ça, c'est Dieu qui me rapporte le Dieu qui montre la présence du Seigneur au travers chaque défi. À travers chaque défi. Exercer notre langue de prière. C'est notre repère, la parole de Dieu est notre repère. Libère l'essence de la sagesse, des conseils et du discernement. Il y a une facilité de reconnaissance. Gloire à Dieu. Ah, homme de feu. Carole Bongo Gombe. Merci. Bienvenue. Nous sommes sur le parler en langue. Il y a une facilité de reconnaissance et une joie sincère à proclamer la bonté de Dieu dans le langage céleste. Alléluia. Chaque fois que je pense à ce monsieur, chaque fois que je pense à lui, je rends gloire à Dieu, sincèrement. Chaque fois que je pense à lui, je rends gloire à Dieu. Parce que Dieu a démontré la véracité de sa parole dans la vie de ce jeune homme. Dans la vie de ce jeune homme. Continue. En Éphésiens 5, la Bible dit, verset 19, il dit, entretenez-vous par des psaumes. Des hymnes, des cantiques, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur. Au lieu d'écouter la musique du monde. La musique du monde vous donne quel conseil?
Au lieu de parler en langue. L'épouse de Christ, de chanter en langue. l'épouse de Christ devrait toujours demeurer dans cette atmosphère d'harmonie. Nous sommes l'époux de Christ, nous devons demeurer dans cette atmosphère. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et de reconnaissance. Et de reconnaissance. Un cœur qui murmure, qui se plaint et qui n'est pas reconnaissant va arrêter parler en langue, c'est la le louange. flot naturel de la rivière de Dieu. La meilleure façon de se bloquer, de se débloquer et de laisser l'eau s'élever par une prière combattue par l'esprit et par la louange et l'adoration. Dans le royaume spirituel, lorsque nous prions en esprit, la rivière de Dieu commence à bouillonner, engendrant la vie, la guérison, Et c'est ça. la restauration. Et Ce fleuve-là, quand nous étudions Ésaïe 47, ce fleuve-là, quand ce fleuve-là a atteint la mer morte, ça a donné la vie à la mer morte. Les poissons ont commencé à foisonner dans la mer morte. Ça, c'est de ce. Et c'est le parler en langue qui nous fait, qui fait que l'esprit coule comme un fleuve dans la vie. Amen. Et le 16e point, et lorsque nous parlons en langue, laissant le Saint-Esprit prendre Alléluia. les choses en Amen, amen. notre Amen. langue est ramenée Merci. sous le contrôle de Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. Amen. Lorsque nous parlons en langue, nous laissons notre langue Sous le contrôle. de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu nous a racheté d'un grand prix, n'est-ce pas? Nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, nous devons vivre pour lui. C'est ça. Exactement. Et lorsque, la Bible dit que lorsque nous prions selon sa volonté, Il nous il écoute. nous écoute. Il nous écoute. Donc la meilleure façon de prier selon sa C'est volonté, pour la langue. c'est de prier en langue. Gloire à Dieu, gloire Quand à on Dieu. prie en langue, on Gloire à prie Dieu, gloire à Dieu, gloire à selon Dieu. sa volonté. Ça- Parce que, en réalité, la prière en langue est vraiment importante. Parce que lorsque nous essayons de prier par notre esprit, par notre intelligence, il y a des choses qu'on n'a pas le courage de demander. On n'a pas le courage de demander. Il y a des choses qu'on n'a pas le courage de demander. Parce que Dieu dit, il est à celui qui est capable de vous donner infiniment au-delà de tout ce que vous demandez, même penser par la puissance qui agit en vous. Exactement. Exactement. Mon témoignage c'est que. Ok. Donc c'est ça, le parler en langue. Nous sommes vers la fin, nous sommes vers la fin, nous sommes vers la fin. Vraiment, vraiment, cette ma fille nous a vraiment nourris hein, ce soir. Hein. Elle nous a nourris. Et nous allons écouter son témoignage comme bonus. Voilà, comme bonus. Pour ceux qui hésitent, pour ceux qui n'ont pas encore reçu ce don merveilleux de parler en langue, vous pouvez nous contacter en privé. Donc, elle est en train de donner son témoignage. Le témoignage de Madeleine Leduc, ma fille, depuis la Suisse. J'avais besoin d'être rassuré. Je parlais en langue dans mon lit. Dans un de mes sommeils, j'ai senti des bras m'envelopper. Et je me suis endormi profondément dans les bras de mon Seigneur. Le parler en langue te permet de dormir tranquillement, d'avoir un doux sommeil. Un sommeil profond, hein, pas léger. Une autre fois, pendant que je priais en langue dans le lieu secret, là il faut avoir un lieu secret. Un lieu secret. Il faut avoir un lieu secret. Elle est une femme de prière. Une femme de prière. C'est ça. Et dessus, nous avons des hommes et des femmes de prière. Sur mon épaule gauche, j'ai senti une main se poser. C'est moi. Une main se poser. C'est léger. Léger. Comme le vent doux et léger qui venait vers Élie. Élie, c'est dans ce vent doux et léger que Dieu était. Là, Dieu. J'ai tourné la tête et j'ai passé ma main sur l'épaule comme pour enlever l'autre main. Elle venait de mettre Et ce n'est qu'après quelques minutes que j'avais la conviction que Dieu, mon Père, avait posé sa main. Dieu, son amour infini. Et je n'avais pas que sa main était sur mon épaule. Et je ne l'avais pas réalisé sur le moment. À l'époque, je n'avais pas assez de maturité pour distinguer ce qui vient de Dieu ou l'ennemi. C'était une période où je priais beaucoup en langue. Et depuis, je prie toujours en langue. Et elle prie beaucoup en langue. Elle prie beaucoup en langue. Moi, les enfants, dès que mes enfants ont commencé à prier en langue, ils ont eu une vie victorieuse. Ils ont eu une vie victorieuse. Oui. C'est-à-dire qu'ils venaient avec des témoignages puissants. Ils allaient de gloire en gloire. Mes enfants. Raphaël peut témoigner. Tous mes enfants. Raphaël peut témoigner. Bernard peut témoigner. Charles Guilao. Merci vraiment. Alexandre peut témoigner. Même mes enfants, des pasteurs, mes fils, les pasteurs, mes petits-fils. Moi, personnellement, lorsque je prie en langue, en fait, Paul Leno peut témoigner.
ça augmente l'amour de Dieu en moi. Exactement. C'est bon, c'est ce que j'expérimente. Lorsque je prie, c'est comme si je veux toujours être dans sa présence, comme si je veux toujours, ça me donne envie de méditer sa parole, ça me donne envie toujours d'aller en intimité avec lui lorsque je prie en langue. Et la prière en langue me permet, en fait, ça me donne la stabilité intérieure. Ah oui, la tranquillité. C'est ça le repos que Ésaïe 28, 11, 10, 11. Parce qu'il y a certains jours, il faut le reconnaître que tu peux voir que tu es vraiment abattu. Ah, il y a des stress qui viennent, que tu es vraiment abattu. Et la meilleure façon de te relever, c'est de commencer à parler. Tu peux commencer, peut-être tu penses que tu vas prier que 1 minute, 2 minutes. Mais tu te rends compte. Merci. Tu te rends compte. Charles Guillaume, merci. Tu te rends compte que tu te retrouves pendant 1 heure en train de prier. Oui, de prier. Et généralement, lorsque je décide de prier en langue, pendant que je prie en langue, c'est en ce moment que je commence à recevoir des sujets de prière. Exactement. Pendant que je prie en langue, je reçois des prières. Ça me rappelle, il faut prier pour telle personne. Il faut prier pour telle frère, il faut prier pour telle frère. C'est ça, on comprend que la prière en langue, ça va dans la volonté parfaite. C'est pourquoi c'est mieux de commencer par, comme l'apôtre Paul a dit, de commencer par pareil pour moi, bien aimé, gloire à Dieu. C'est mieux de commencer par la prière en langue. Lorsque vous commencez à prier en langue, finalement, ça vous donne les bons sujets. Les bons sujets. Ça vous donne les bons sujets. Voilà ce qu'il faut. Prier en intelligence. Voilà ce qu'il faut. Mais si tu commences par l'intelligence, tu es bloqué, tu ne sais pas. C'est la raison pour laquelle moi, je ne suis pas surpris. Je te l'ai dit. Je ne suis pas surpris. Et souvent, voici ce qui m'arrive. Parce que, en tant que papa spirituel, on doit prier pour ses enfants. Lorsque je commence à prier pour mes enfants, et que je mentionne le nom de quelqu'un, ah, merci, servant de l'Éternel. Merci beaucoup, l'œuvre du Seigneur. Amen, amen. Merci vraiment, merci. J'ai vu aussi ce que vous faites à Dubreka. Vous avez vu l'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Servant de l'Éternel. Marc Emmanuel Govogi. Merci vraiment. Je salue papa, je salue papa. On ne l'a pas oublié. Là, pour ça. Merci vraiment. Merci. Alors. Donc, lorsque je prie pour mes enfants, généralement, quand je mentionne le nom de quelqu'un, je commence à prier en langue. Ce sont les images que je reçois. Soit je reçois des images ou je reçois des messages de Dieu à l'égard de la personne. Et c'est pourquoi, dès que je finis de prier, j'appelle souvent, je dis, voici ce que le Seigneur me dit de te dire. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Un jour, j'étais en train de marcher, je priais pour mon fils Ernest. Et le Seigneur m'a donné les conseils pour lui donner à Ernest. Et c'est comme ça que ça se passe. Et quand je vais aller quelque part, par exemple prêcher, je commence à parler en langue. Le Seigneur me montre ce que je dois faire, ce que je dois dire. Donc quand je viens déjà, je connais et le Seigneur m'informe sur ce qui se passe, sur la vie des gens. C'est comme ça. Et c'est vraiment bon. Le parler en langue te permet de discerner, ça te permet d'avoir des informations que tu n'avais pas. Et c'est pourquoi quand tu appelles quelqu'un, tu dis voici, le Seigneur m'a montré que tu fais ça. On a fait ça, n'est-ce pas, à l'église. Le Seigneur m'a montré, je suis venu, j'ai dit, dis-moi, voici ce que le Seigneur m'a dit. Et non, c'est pas ça. Un mois après, la personne peut exposer, n'est-ce pas? C'est comme ça. Lorsque vous priez en langue, au lieu d'aller chez les féticheurs, les marabouts, non, quand tu pries en langue, le Seigneur te donne les choses qui vont venir. Le Seigneur est venu pour ça. Il te montre les choses à venir. Il te montre la vie des gens. Et pasteur, je veux un témoignage de pasteur Carambré. Alléluia. Un papa. Merci. Un papa, oui. Que nous aimons vraiment. Nous sommes à la fin. Il a vraiment impacté la francophonie. La francophonie. Il faut des généraux comme ça dans le monde francophone. Exactement, que Dieu le bénisse. Amen. Et un jour, on l'a invité dans une église pour prêcher. Et lui, il prie beaucoup en langue, comme il me renseigne ça. Et dit, pendant la prière, Dieu lui a dit que lorsque tu vas, commence par une fille qui est habillée en tout. Exactement. Une fois, j'ai appelé ma fille, Madeleine, pour lui dire, voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et c'est parce que je prie en langue pour elle. Et c'est ce qu'elle est en train de confirmer. C'est comme ça. Donc, le Seigneur lui a montré, lui a dit clairement, il faudra commencer par une femme qui sera dans la salle, habillée en tout rouge, qui soit l'habit, Quand il est venu, le moment qu'on lui a donné le message, avant de commencer, il a dit aux huissiers, à un des huissiers, trouve-moi une femme qui est habillée en tout rouge. Et l'huissier dit qu'il a fouillé, qu'il n'a pas trouvé de femme habillée en rouge.
Mais je sais que le Seigneur lui a dit, il y a une femme en rouge. Il dit, va encore fouiller. Le monsieur dit qu'il a fouillé. Il n'a pas trouvé. Mais quand il a donné le micro pour commencer, c'est pas... Il dit, quand il a pris le micro, c'est pas que quelque chose est tombé. Dès qu'il a vu, c'est voir la fille même en plein état. Il dit, ah, voici la dame. La dame vient. Donc, il met sa main pour imposer. La femme commence à tourner. Ah oui. Elle dit que la femme était possédée. Elle était vraiment possédée d'un esprit. Et qu'il a prié. C'était un jour que tout le monde s'était. Il y avait des jours, beaucoup en délivrance. Il n'a même pas pu prêcher le on appelle ça le culte du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se manifeste. Exactement, le Saint-Esprit. Pour délivrer son peuple. Alléluia, alléluia. Donc, comme le frère, c'est important de prier en langue, de prier en langue, de prier en langue, de prier en langue. Et donc, comme nous sommes à la fin, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et le dernier mot, toi qui n'as pas encore reçu Christ, contacte-moi après en inbox. Jésus est le seul chemin qui mène au Seigneur. Aucune religion ne peut t'envoyer au ciel. Aucune religion. C'est seul Christ qui peut t'envoyer au ciel. Amen. Donc, c'est le bon moment de quitter la religion et de te confier à Jésus. Jésus est ton sauveur. Jésus est mort sur la croix pour toi. Il est mort pour tes péchés. Donc, si tu écoutes ce que je suis en train de dire, contacte-moi en inbox, je vais te conduire au Seigneur. Parce que cette prière en langue, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Donc, il faut être enfant de Dieu pour jouer. Voilà. C'est comme la Sainte, c'est pour les enfants de Dieu. C'est un outil spécial. La prière en langue, c'est pour les enfants de Dieu, un outil spécial. Alors, coucou, bye. Jeudi, nous serons au club des amoureux de la vie de sanctification. Restez bénis au nom de Jésus.